Salam alaikum, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc la leçon numéro 2 de chimie, programme du deuxième bac international, option française, sciences maths, sciences physiques et SVT. Suivi temporel d'une transformation chimique et exercice. On a terminé le cours, on a fait 5 exercices et maintenant on commence l'exercice numéro 6. Il s'agit d'un exercice qui a été proposé à la session ordinaire 2010 sciences physiques. Bon, tout de suite, je vais vous montrer l'énoncé. Voilà. Donc, toutes les mesures sont effectuées à 25 degrés Celsius. On exprime la conductance G à l'instant T par la relation G est égale à K, la somme des lambda I xi. Donc, on mesure la conductance à l'aide d'une cellule de mesure qui a une constante qui caractérise la cellule de mesure. Donc, voilà, on exprime la conductance G à l'instant T par la relation G est égale à K, la somme des lambda I xi, tel que lambda I est la conductivité molaire ionique de l'ion xi dans la solution, et xi entre crochets est sa concentration effective dans la solution. Et K est la constante de la cellule de mesure. Sa valeur pour cette cellule est K égale à 0,01 mètre. Le tableau suivant donne les valeurs de la conductivité molaire ionique des ions qui se trouvent dans le milieu réactionnel. Donc les ions qui se trouvent dans le milieu réactionnel sont Na+, OH- et HCO2-. Et on vous donne la conductivité molaire ionique de chaque ion. La conductivité molaire ionique qui s'exprime en Siemens mètre carré mol moins 1. Pour Na+, on a 5,01 10 puissance moins 3, Siemens mètre carré mol moins 1. Pour OH-, on a 19,9 10 puissance moins 3. Pour HCO2-, 5,46 10 puissance moins 3 Siemens mètre carré mol moins 1. On néglige la concentration des ions H3O+, devant les concentrations des ions qui se trouvent dans le milieu réactionnel. Donc vous allez voir la prochaine leçon que toutes les solutions aqueuses contiennent des ions H3O+, et des ions OH-. Et dans ce cas, dans cette réaction, on néglige la concentration des ions H3O+, devant les concentrations des autres ions. On néglige la concentration des ions H3O+, devant la concentration des ions qui se trouvent dans le milieu réactionnel. On verse dans un bécher un volume V égale à 200 ml d'une solution SB d'hydroxyde de sodium, Na plus Aq plus OH moins Aq, de concentration Cv égale à 10 puissance moins 2 mol par litre, et on lui ajoute à l'instant T0 considéré comme origine des dates, T0 égale à 0, une quantité de matière Ne de méthanoate, et non pas d'éthanoate, de méthanoate de méthyle, égale à la quantité de matière Nb d'hydroxyde de sodium dans la solution Sp. On considère que le volume du mélange est constant, V est égal à 200 ml. L'étude expérimentale a permis d'obtenir la courbe qui représente les variations de la conductance G en fonction du temps, voire figure. Donc G est décroissante. Ça commence à partir de 2,5 millisiemens et à la fin de la réaction, il devient égal à 1 millisiemens. Ça veut dire que la conductance diminue. L'étude expérimentale a permis d'obtenir la courbe qui représente les variations de la conductance G en fonction du temps, voire figure ci-contre. On modélise la transformation chimique étudiée par l'équation chimique HCO2CH3 plus OH- qui donne HCO2- plus CH3OH. Voilà, ça c'est l'équation de la réaction chimique. Petit 1, faire l'inventaire des ions présents dans le mélange à l'instant T. Donc à l'instant T, les ions qui se trouvent dans le mélange sont OH-, HCO2-, et il ne faut pas oublier Na+. Na+, c'est un ion qui est spectateur, il ne réagit pas. Voilà. Deuxième question, dresser le tableau d'avancement de la réaction. X désigne l'avancement de la réaction à l'instant de date T.
3. Montrer que la conductance G dans le milieu réactionnel à l'instant de date T vérifie la relation G égale moins 0,72x plus 2,5 10 puissance moins 3 dans le système international. Le système international, c'est le Siemens. 4e question. Interpréter la décroissance de la conductance G pendant la réaction. Pourquoi la G est décroissante? 5e question. Trouver le temps de demi-réaction. Donc, on passe tout de suite à la solution. Pour vous, mettez pause à la vidéo, essayez de chercher la solution, puis revoir la vidéo pour consulter la solution. Voilà, vous mettez pause à la vidéo, essayez de chercher la solution, puis revoir la vidéo pour consulter la solution. Donc, tout d'abord, première question. Voilà, je vais voir si... Voilà, première question. On vous demande l'inventaire des ions présents dans le mélange. Donc, les ions présents dans le mélange, il y a l'ion Na+, aqueux. Donc, c'est un ion spectateur. Et il y a les ions OH- et les ions H, voilà, OH- aqueux. Et HCO2- aqueux. Voilà, ça c'est pour la première question. La deuxième question, on vous a demandé de dresser le tableau d'avancement. Donc le tableau d'avancement, on a l'équation de la réaction, HCO2CH3, le méthanoate de méthyle, plus l'ion hydroxyle qui nous donne HCO2- plus CH3OH, c'est un alcool. Donc les quantités de matière, on a la Ne, la quantité de matière de HCOH- c'est CB, V, là c'est 0, 0, à l'instant T on a Ne moins X, CBV moins X, X, X plus le coefficient stoichiométrique c'est 1, 1, la Ne moins X max à la fin de la réaction, CB V moins X max, X max, X max. Voilà. Donc, si on veut chercher, et on a Ne, on vous a dit que Ne est égal à CBVB, les mêmes quantités de matière, CBV, qui est égal à CB, on vous a donné, c'est 10 puissance moins 2 mol par litre, et V, c'est 200 millilitres, c'est-à-dire 0,2 litres. Et ça vous donne 0,2, ça c'est mol par litre, et là c'est litre, donc ça donne mol. 0,2, 10 puissance moins 3 mol. Voilà. Voilà, c'est ça. Et si on veut chercher X max, X max, on va l'utiliser à la fin de la dernière question. 5. Donc, puisqu'on a les mêmes quantités de matière, donc le mélange est stoichiométrique, à la fin de réaction, il ne reste plus de réactif. Donc, on a CB, V moins X max est égal à 0. Donc, X max est égal à CB, V qui est égal à 2, 10 puissance moins 3. Bon. Voilà. Donc, la troisième question, on vous demande de montrer que G est égal à moins 0,72x plus 2,5 10 puissance moins 3 Siemens. Voilà, on vous a dit de trouver cette relation. Eh bien, on vous a dit que G est égal à K, la somme des lambda I xi. Donc ça veut dire que G est égal à K, facteur de lambda de Na+, fois la concentration effective de Na+, plus lambda de OH-, fois la concentration effective de OH-, plus lambda de HCO2-, fois la concentration effective de HCO2-.
Voilà. Lorsqu'on utilise la conductance, il faut que les concentrations doivent être exprimées en mol par mètre cube. Et les volumes doivent être exprimés en mètres cubes. Donc tout d'abord, on vous a donné que Cb, la concentration de Na+, est égale à Cb, puisque Na+, est un ion spectateur, donc sa concentration reste constante. Le volume est aussi constant, donc la concentration est constante. Donc Cb est égal à 10 puissance moins 2 mol par litre, et on sait que 1 mol par litre est égal à 10 puissance 3 mol par mètre cube. Car un litre, c'est 10 puissance moins 3 mètres cubes. Et lorsque 10 puissance moins 3, on l'a fait passer au numérateur, ça nous donne 10 puissance 3 mol par mètre cube. Donc Cb est égal à, donc, à 10 puissance 3 fois 10 puissance moins 2, qui nous donne 10 mol par mètre cube. Voilà. Et le volume, on vous a donné le volume qui est égal à 0,2 litres. 1 litre, c'est 10 puissance moins 3 mètres cubes, donc ça vous donne 1 litre, c'est 10 puissance moins 3 mètres cubes. Donc le volume est égal à 0,2 fois 10 puissance moins 3, ça vous donne 2, 10 puissance moins 4 mètres cubes. Voilà. Donc voilà, on a dit que Na+ est égal à Cb, est égal à 10 puissance 2 mol par litre. La concentration de OH- à l'instant T, ça à un instant T. G s'écrit sous la forme moins 0,72x plus 2,5 10 puissance moins 3. Donc la concentration de Na+ sur Cb. La concentration de OH-, c'est Cb V moins x sur V, qui est égal à Cb moins x sur V. Et la concentration de HCO2- est égal à X sur V. Donc G est égal donc à K facteur la concentration lambda de Na+ fois Cb plus lambda de OH- facteur de Cb moins x sur V, plus lambda de HCO2- fois x sur V. Donc application numérique, G égale K, c'est 0,01. Multiplié par lambda de Na+, c'est 5,01 10 puissance moins 3. Fois Cb, c'est 10, plus lambda de OH-, c'est 19,9 10 puissance moins 3, fois Cb, 10, plus, voilà, plus lambda, lambda de H, CO2-, moins lambda fois x sur V. Voilà lambda, donc je vais faire l'application. Donc ça nous donne 0,01 multiplié par 5,01 plus 19,9 10 puissance, voilà, tout ça c'est 10 puissance moins 3. 10 puissance moins 3 plus 19,9 10 puissance moins 3 multiplié par 10 plus lambda de HCO2- c'est 5,46 10 puissance moins 3 moins 19,9 10 puissance moins 3 sur V, c'est 2 10 puissance moins 4 fois X. Voilà, tout ce calcul. Voilà, lorsqu'on calcule tout ça,
multiplié par 0,01, ça nous donne G est égal à moins 0,72x. Moins 0,72x, c'est 0,01 multiplié par tout ça. Et ce calcul, voilà, multiplié par 10, multiplié par 0,01, ça, voilà, x, plus 2,5, 10 puissance moins 3, Siemens. Voilà, vous vérifiez, vous trouvez ça. La quatrième question, interprétation de la décroissance de G. Donc, au cours de la réaction, les ions OH- disparaissent et se remplacent par les ions HCO2-. Voilà, se remplace par les ions HCO2-. Et puisque lambda de OH- est supérieur à lambda de CO2 de HCO2-, voilà, lambda des ions OH- est supérieur à lambda de HCO2-, voilà, donc G, la conductance G diminue. Pourquoi? Parce que la concentration de OH- diminue et la concentration de HCO2- augmente. Et lambda de HO- est supérieur à lambda de HCO2-. Donc G diminue. Voilà, cinquième question. On vous demande de chercher T1,5. Donc pour chercher T1,5, il suffit de trouver G à l'instant T1,5. G à l'instant T1,5 est égal à moins 0,72 x T1,5 plus 2,5 10 puissance moins 3. Donc G T1,5 est égal à moins 0,72 x T1,5, c'est x max sur 2. Plus 2,5 10 puissance moins 3. X max, donc GT1,5, est égal à X max, on l'a déjà calculé, c'est 2 10 puissance moins 3, 72, multiplié par 2 10 puissance moins 3, sur 2, plus 2,5 10 puissance moins 3, tout calcul fait, vous donne GT1,5 est égal à 1,78 10 puissance moins 3 Siemens, qui est égal à 1,78 millisiemens. Voilà. Et pour chercher T1,5, il faut voir la courbe. Donc je vais vous montrer la courbe encore une fois. Voilà. G T1,5 est égal à 1,78 millisiemens. Donc on a là 1,78 millisiemens. Voilà le point, on fait la projection et on trouve T1,5 est égal à 12 minutes. Voilà, 1,78, ça nous donne 12 minutes. Donc à partir de la courbe, on trouve
demi. Le temps de demi-réaction est égal à 12 minutes. Donc ainsi se termine cet exercice. Et si vous aimez ce que je viens de faire, faites j'aime, partagez la vidéo et s'abonnez à la chaîne. Et à bientôt.